Donc, je disais que tout le plaisir est pour moi de vous partager un peu la monographie du Mali dans le cadre de ce symposium. Je vais juste vous parler un peu de la situation sécuritaire, situation démographique et ses implications dans le cadre du Mali. Donc, pour ce faire, je dirais que depuis une décennie, euh, comme vous le savez tous, le Mali est confronté à un certain nombre de crises multidimensionnelles, à un certain nombre de crises multidimensionnelles, dont la crise sécuritaire, voilà, dont la crise sécuritaire, hein, et qui, vraiment, il faut reconnaître quand même que jusqu'en décembre 2019, avait déjà fait plus de 7000 victimes, dont 2514 civils, et qui a entraîné le déplacement d'un nombre important de la population, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Donc, s'agissant de l'évolution de la situation démographique, je dirais que je vais juste mettre l'accent sur deux caractéristiques fondamentales de la population malienne. La première caractéristique, c'est vraiment le rythme élevé de son évolution, de 1,7% entre 1976 et 1987 et 2,2% entre 1987 et 1998. Le taux de croissance intersensitaire au Mali s'est établi en 2009 à 3,6%, ce qui est vraiment l'un des taux les plus élevés au monde. Et à ce rythme, la population malienne va doubler tous les 20 ans. Ça veut dire que nous allons nous retrouver à 40 millions d'habitants en 2040. Donc, si vous regardez la pyramide des âges à droite, vous constaterez que pour le Mali, la population aussi, c'est que la deuxième caractéristique est très jeune. Le Mali se caractérise par une population très jeune et nous avons plus de 46% de la population qui n'ont pas encore 15 ans et 2 tiers de la population ont moins de 25 ans. Donc, si nous combinons, et ce qui va vraiment entraîner d'abord une forte dépendance démographique qui est estimée à 107% actif, et aussi un fort ratio de dépendance économique qui est aussi de l'ordre de 43%. Ouais, suivant. Donc, si nous combinons ces deux aspects, l'aspect sécuritaire combiné vraiment aux deux caractéristiques que je viens d'évoquer tantôt, ça aura des implications sur un certain nombre de facteurs sociaux. D'abord, au niveau de la santé, vous constaterez que pour vraiment assurer une meilleure santé à l'ensemble de cette population, il faut plus d'infrastructures. Il faut aussi former plus de personnel sanitaire, que ce soit des médecins, des infirmiers ou des sages-femmes. Au niveau de l'éducation aussi, il faut plus de classes et il faut aussi former à ce niveau un nombre important d'enseignants si on veut vraiment donner à ces jeunes une formation qui les permette de s'inscrire ou de participer activement au développement du pays. Et aussi, il faut aussi à ce niveau créer des emplois pour ces jeunes. Parce que les études ont montré quand même que chaque année, il faut au moins 400 000 nouveaux emplois qu'il faut créer au Mali. Donc, il y a au moins 20 000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché de l'emploi. Donc, il faut mettre vraiment des politiques volontaristes en place pour créer suffisamment d'emplois et permettre à ces jeunes de pouvoir s'insérer dans la vie sociale, dans la vie active. Et maintenant, la crise sécuritaire va nous amener vraiment, pour pouvoir endiguer cette crise, l'État doit faire beaucoup d'investissements pour assurer la défense. Non seulement il s'agit de doter les forces armées d'armements modernes et efficaces et des moyens aériens, mais aussi faire face aux énormes besoins en termes des forces armées et de sécurité, en termes non seulement d'effectifs, mais aussi de prise en charge de ces effectifs. Donc, si nous essayons de regarder un peu si nous essayons de regarder un peu l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs sociaux, nous nous rendons compte quand même que si vous regardez au niveau de l'instruction, encore jusqu'à présent, il y a à peu près 2 jeunes Maliens, un jeune sur 2 Maliens qui ne vont pas encore, qui n'ont pas un niveau d'instruction. Si nous regardons aussi par rapport au chômage, suivant. Si nous regardons aussi au chômage, nous voyons que le chômage frappe beaucoup plus les jeunes. Nous constatons que les jeunes de 14 à 24 ans sont jusqu'à 22,4%, 22,5% à peu près, qui sont au chômage en 2015 et surtout atteint à peu près un jeune sur 5 en 2018. Donc le chômage frappe beaucoup plus ces jeunes qui sont dans la tranche d'âge 15-24 ans. Slide.
Et maintenant, en termes d'efforts, nous constatons quand même, le graphique nous montre que de plus en plus, l'État consacre plus d'efforts à la défense qu'à la santé, par exemple. Donc, ce qui montre quand même que si, avec la crise sécuritaire, donc si l'État doit investir à la défense, donc doit abandonner les investissements dans certains secteurs sociaux de base, notamment la santé, notamment l'éducation, ce qui est de nature à constituer un frein pour le développement du pays, où on doit investir beaucoup plus pour assurer non seulement, comme je disais tantôt, l'emploi des jeunes, mais aussi leur donner une bonne formation et une bonne santé. Malheureusement, avec l'insécurité, donc une part importante des dépenses publiques vont vers la sécurité. Donc, les efforts du gouvernement pour gérer la crise, je vais citer quelques-uns. D'abord, en 2020, le gouvernement du Mali a alloué 20% du budget au secteur de la défense et de la sécurité. Et là aussi, le document aussi apporte non seulement des aides, mais aussi des appuis constants aux populations et aux victimes des conflits armés et terroristes dans les zones des pays affectés. Comme je disais tantôt en début de ma présentation, il y a un nombre important de la population qui s'est déplacée non seulement à l'intérieur du pays, aussi à l'extérieur du pays. Donc, en laissant derrière eux tous les moyens de survie. Donc, l'État est obligé de venir en aide à cette population-là. Donc, le gouvernement du Mali aussi a adopté en 2017 une politique nationale de d'autonomisation des femmes, des jeunes et des dividendes démographiques pour gérer la situation démographique du pays. Donc, pour être bref, je dirais seulement que si nous constatons, le Mali fait face à un certain nombre de défis, non seulement sécuritaires, mais aussi démographiques, et qui sont vraiment de nature à annihiler tous les efforts de développement sociaux, démographique et socio-économique du pays. Donc, il est important pour le Mali, dans un cadre global du Sahel, à élaborer et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent non seulement l'atteinte du dividende démographique, mais aussi à pouvoir assurer un développement harmonieux pour l'ensemble du pays. Ouais. 2 minutes, monsieur le DG, 2 minutes. Je voulais juste dire que je vous remercie pour votre attention et je laisse à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Ok, merci bien, monsieur.